te jurer que je ne me marierai pas, maman. En plus, personne n'est heureux après un mariage. Regarde un peu le cas d'Ormi. Regarde comment elle est malheureuse tous les jours. Et même toi, tu le sais. Elle n'arrive pas à être heureuse ne serait-ce qu'une journée, elle se plaint tout le temps. Attention, Urmi, attention. Tu peux croire que tu vas aller danser. Mais Samrat va vite t'arrêter dans le feu de l'action. Après ça, c'est sur ces paroles de colère que tu danseras. Et ça sera la dernière fois que tu te sentiras aussi libre qu'elle est. Après tout ça, la danse pour toi sera vraiment finie. Comment vais-je te dire ça? Elle a commencé à aller à des cours de danse, mon garçon. Mais elle n'en a parlé à personne. Elle y va pendant les cours de natation de Shoria. S'il te plaît, va dans la chambre et prépare mes vêtements. Je dois sortir pour un dîner. D'accord. Maman, fais-moi du café. Moi? Oui, toi. D'accord. Je vais préparer tes vêtements tout de suite. Vais-je avoir ma tasse de café ou je dois aller la chercher? Samrat, je pense que c'est une bonne chose que tu ne disputes pas Urmi pour le moment. Je n'ai pas envie que tu sois celui qui lui donne des leçons. Mais moi, je vois que tu ne lui dis rien quand elle sort de la maison sans t'en parler et qu'elle fait ce qu'elle veut sans jamais t'écouter. Enfin, c'est ce que j'ai pu remarquer. Samrat, je peux te dire quelque chose? Urmi, ta femme t'a changé, et malheureusement, pas pour être meilleure. J'ai entendu dire que les fils changent beaucoup une fois qu'ils sont mariés, mais aujourd'hui, hélas, je m'aperçois que c'est la vérité. Peux-tu arrêter avec ces imbécilités? Quoi? Personne ne peut réussir à me changer, je ne vais sûrement pas changer la moindre chose en moi pour qui que ce soit, maman. On dirait que tu ne te souviens pas vraiment qui je suis. Réfléchis un peu. Comment tu peux penser que je vais changer, moi? Je sais ce que je dois faire, d'accord? Urmi est devenue vraiment très audacieuse. Elle ne demande même plus la permission maintenant avant de faire quoi que ce soit, oui. On verra combien de temps elle pourra me cacher la vérité. Je veux vraiment voir ça. Plus elle va me raconter des mensonges sur ce qu'il se passe ici, plus la punition sera sévère et terrible, maman. Shoria est devenu très sensible et il grandit très vite. Regardez comme il mange bien maintenant. Ça me rend fier. Merci beaucoup, mais c'est à cause du temps que je grandis. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mon oncle. Tu peux me dire quelque chose, Shoria? Comment se passent tes cours de natation, hein? Ça va bien, merci papa. Je m'amuse beaucoup. Je suis sûr que tu seras bientôt le meilleur, mon fils. Oui, parce qu'il n'y a personne là-bas qui pourrait me dépasser. Allez, mange. Est-ce que ta mère te surveille là-bas? Est-ce qu'elle reste avec toi tout le temps, mon petit Shoria? Mon professeur est aussi très bien. Quand je suis un peu nerveux, il nage avec moi et il joue à des jeux avec nous dans l'eau. On joue au handball. Je peux te dire quelque chose, papa? Tu sais, mon meilleur ami Rohan ne peut pas aller dans l'eau avec nous, papa. Parce qu'il a très peur de se mettre dans l'eau. Quand est-ce que je pourrais venir te voir nager? Car j'attends ça depuis un bon moment. Quand tu veux. Quand je veux, alors. Très bien, si c'est le cas, alors je viendrai te voir aujourd'hui. Je veux voir comment tu nages. Et je veux aussi voir les autres nager.
Qui d'autre veux-tu aller voir nager, Samrat? Les autres qui apprennent à nager, mon oncle. Beaucoup de gens viennent là-bas du monde entier, n'est-ce pas? Juste pour apprendre à nager. Et aussi, Rohan, je crois qu'il s'appelle Rohan, l'ami avec lequel tu nages. Ce n'est pas vrai, mon fils? Oui, papa. As-tu rencontré son ami? Quel ami? Celui de notre fils, Rohan. Oh oui, j'ai rencontré tous les amis de notre fils, Samrat. Je les connais tous. Ils sont très gentils. Je ne pense pas que tu devrais aller le voir nager aujourd'hui. Il vient d'apprendre, donne-lui du temps pour être meilleur. Ne penses-tu pas que ce soit mieux d'attendre encore quelques mois, d'aller assister à ses cours? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu devrais faire ce que tu veux faire, Samrat. Écoute, Ormi, j'ai décidé de faire comme maman m'a dit, car c'est une très bonne idée. Je vais attendre quelques jours avant d'aller le voir nager. Mais en attendant, ce moment-là, il poursuivra ses cours. C'est court? Ses cours. Ses cours de natation, Shoria. Je suis vraiment content qu'ils aient accepté de nous rencontrer. C'est une très bonne nouvelle, Evie. Saroj, c'est ton devoir de convaincre notre Anou. D'accord, je vais le faire, maman. Je lui parlerai avec joie, dès que je le peux. Pourquoi autant de discrétion, maman? On ne fait vraiment rien de mal. Anou est vraiment borné, voilà pourquoi. Eh bien, Anou, où est-ce que tu vas? Grand-mère, je vais chez mon amie Sapna car elle m'a invitée. On a décidé de passer un très bon moment ensemble. Très bien, maman. Je reviens ce soir. À nous? Ça ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas sortir dehors. Pourquoi pas, maman? On a prévu de sortir en famille. On va aller manger quelque chose de vraiment spécial. Peut-être de la glace. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti en famille. C'est ton père qui a tout prévu. Hein? On a décidé d'aller voir ce nouveau glacier, tu sais, juste à côté. À Shorada. On va bien s'amuser là-bas. Tu dois venir. Oui. Peut-on y aller un autre jour de la semaine? Je dois voir mon ami. Ne veux-tu pas passer du temps avec ta famille, Anouchka? On va bien s'amuser tous ensemble en famille là-bas. Oui, à nous. Bon, d'accord, je viens. Je viendrai directement vous rejoindre après. À quelle heure vous voulez que je vous rejoigne? À 17h précise. Sois là à 17h. D'accord. Tu dois être à l'heure, ne sois pas en retard, ma chérie. Au revoir. Attends un instant. Oui? Mais qu'est-ce que tu portes, dis-moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma robe? Elle ne te va pas. Va plutôt mettre la nouvelle qu'on t'a achetée. Grand-mère, je vais chez mon ami pour me détendre et parler un peu. Je ne vais pas à un mariage. Au revoir. Eh bien, grand-mère, moi aussi je veux venir. Avec vous tous manger une glace. Quel sari tu penses que je dois porter? J'ai une bonne idée. Celui que j'ai mis le jour de mon mariage. Toi, tu n'iras nulle part. Tu restes à la maison. Tu sais que tu dois t'occuper de Gorav quand il va rentrer. Écoute, Asha. Je t'apporterai une glace en revenant. D'accord? D'accord, maman. Dites-moi quelle glace que vous allez me rapporter. Amenez-en une bonne, en cornet ou en pot. Ne me ramenez pas une glace en cornet, car je vais manger une grosse boule. Je ne mangerai jamais. Ces cornets qui sont dégoûtants, en plus de toute la glace qui va au fond du cornet. Et puis on ne peut même pas la manger en entier. N'est-ce pas? Oui.
Urmi? Maman, Eh bien, c'était vraiment le pire cauchemar que j'ai vécu. J'ai eu tellement peur que mon corps en a tremblé. Et franchement, ma fille, j'ai même pensé que Samrat allait tout découvrir pour tes cours de danse. maman, ce n'est pas bien ce que l'on fait et ça me fait très peur. Quoi? Je ne peux plus aller à ces cours de danse sans le dire à Samrat. Pourquoi dis-tu encore toutes ces idioties? Maman, je pense que ce n'est pas bien. Et je ne me sens pas bien avec tout ça. Je ne veux plus rien faire sans le dire à Samrat, car j'ai toujours voulu lui dire la vérité de ce que je faisais. J'ai trop peur, maman, je dois lui dire. Si elle raconte tout à Samrat sur les cours de danse, je ne pense pas qu'elle sera punie assez sévèrement. Non. Urmi, ma fille, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu penses trop, et ça va nous apporter de gros ennuis. Tout va parfaitement bien alors. Je te demanderai de bien te concentrer sur tes cours, s'il te plaît. Personne ne va savoir pour tes leçons, donc détends-toi. Mais maman, écoutez, je ne veux vraiment plus mentir Assez, à Samrat. Urmi. Tu veux vraiment que tous mes efforts ne servent à rien? Tout va bien, il n'y a rien de mal. Et il ne reste que quelques jours de cours, hein? Vas-y, va faire ton travail. Et ne pense pas trop. Arrête de réfléchir. Fais juste comme je t'ai dit de faire. Vas-y, allez, vas-y, va. Maintenant que Samrat teste ton honnêteté, je vais faire en sorte que tu agisses d'une façon complètement folle, Urmi. Car plus tu vas agir de façon rebelle, mieux ça sera pour moi. Shoria, où est passé ton père? Je pense qu'il est dans la salle de bain. Maman, tu peux me rendre mon train maintenant, s'il te plaît? Où est ton train? Attends. Oui, maman, j'ai enfin eu mon train, oui! Je dois lui dire. Peu importe comment il va réagir et à quel point il sera énervé contre moi, mais je dois être honnête avec mon mari. Car je ne peux pas lui mentir comme ça. Samrat, je voudrais te parler de quelque chose. D'accord, de quoi veux-tu donc me parler? Est-ce que Jumki veut prendre un jour de congé? Ou il s'avère que tu veux encore faire d'autres courses? Qu'est-ce qu'il y a, Urmi? Non, je voudrais te parler de quelque chose qui est extrêmement important. Oh, mais dis-moi, je vois que c'est plus important que ces choses-là, n'est-ce pas? Ça te rend tellement spécial que tu devrais faire partie du Parlement ou d'un des ministères. Alors? Je ne blague pas, Samrat, je voudrais te parler de quelque chose de vraiment important. S'il te plaît, je voudrais que tu m'écoutes. Oh, tu es un petit peu trop dramatique pour moi, Urmi. Je veux vraiment te dire quelque chose. Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Dis-le d'abord, dis-le d'abord, dis-le d'abord. Qu'est-ce que tu veux me dire, Urmi? Allez, je n'ai pas le temps. D'accord, je vais te le dire maintenant. En fait, Samrat, je... Dis-moi, Urmi. Dis-moi, Urmi, je te l'ai dit déjà plusieurs fois. Mais tu n'écoutes pas du tout. Je t'ai dit que tu ne devrais pas déranger Samrat avec des choses si peu intéressantes que celle-là, n'est-ce pas? Tu dois comprendre qu'il est trop occupé pour écouter des choses qui ne sont pas importantes. Tu vas ruiner son humeur. Et ça au moment où il doit aller travailler durement encore une fois. Qu'est-ce que tu racontes encore, mon oncle? Oh, ce n'est rien d'important. Je voulais juste dire que ces derniers temps, j'ai souvent très faim, mon garçon. C'est comme si je n'avais pas le contrôle sur la quantité de nourriture que je veux manger. Et je veux manger, manger et manger tout le temps. Et elle est juste inquiète parce que je n'arrive pas à arrêter de manger. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Tu pourrais me regarder? Quel est le problème avec le fait qu'il mange beaucoup, Urmi? Laisse-le manger autant qu'il voudra, est-ce que c'est compris? Ce n'est pas ton problème, tout ça. Est-ce que tu payes pour ça? Est-ce seulement ta nourriture? Mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça, Samrat? Pourquoi j'aurais un problème avec le fait qu'il Alors veuille pourquoi manger? Samrat, ça ne sert à rien de s'énerver. Elle ne voulait pas me manquer de respect. D'accord? Elle voulait juste que je mange bien et que je vieillisse correctement. Elle a peur, parce que je suis diabétique. Elle était juste inquiète. Et moi, je voulais juste dire que je serai toujours en bonne santé. C'est tout, mon garçon. Dans ce cas, viens avec moi. Et on va aller faire des tests tout de suite. Oh, faire des tests.
Allons-y maintenant et j'irai à mes rendez-vous un peu plus tard. Allez, suis-moi, on y va, allez. Hé, mon garçon, c'est très commun à mon âge. Je n'ai pas le temps d'entendre tout ça, s'il te plaît, viens avec moi et on pourra faire les tests rapidement aujourd'hui même. Va à tes rendez-vous, il se fait vraiment tard. Je vais aller les faire. Alors, mon oncle, promets-moi que tu vas y aller aujourd'hui même, d'accord? Et je veux aussi que tu me montres les résultats ensuite. D'accord. C'est promis? Je te promets. Va travailler. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu allais faire, Romy? Tu allais lui dire? Pour tes cours de danse, pas vrai? Hein? Dieu merci, je vous ai entendu. Toi et Samrat, alors que j'étais en train de préparer à manger dans la cuisine. J'aurais dû savoir que tu allais être trop nerveuse et qu'après ça, tu lui dirais la vérité. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai peur tout le temps et je ne peux pas continuer à lui mentir ainsi. Si ton mari n'était pas si colérique, peut-être que tu n'aurais pas à tout lui cacher comme ça. Si Samrat ne peut pas supporter ton bonheur, il ne mérite vraiment pas de faire partie de ta très belle vie. Tu ne commets aucun crime et en plus, les gens essayent toujours d'empêcher les autres. Ils leur disent même que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas essayer de dire que c'est mauvais, sans pour autant me dire que tu vas tout laisser tomber sans même avoir au moins tout essayé. S'il n'y avait pas des gens pour diriger le monde, on n'aurait jamais pu progresser. Ça les dérange parce qu'ils rêvent de faire ce genre de choses. Donc, ils ne veulent pas que toi aussi tu le fasses. Imagine si des scientifiques comme Newton ou Galiléo n'avaient pas été autorisés à faire ce qu'ils ont fait. Et pourtant, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et de leur mieux. Alors écoute, fais-le, sans culpabiliser. Tu dois arrêter de penser que tu caches quelque chose à ton cher mari parce que ce n'est pas le cas. Tu ne fais rien de mal. Tu mérites de finir ce que tu as commencé, Urmi. Alors écoute, fais-le, sans culpabiliser. Urmi, tu es une fille intelligente. Tu es une personne mature. Et tu es aussi une mère. Ma chérie, après avoir donné naissance, tu n'as pas eu une vie facile. Tu es devenue une femme. Et tu es devenue une mère. Et tu es plus mature que quiconque ici. C'est tout? Allez, vas-y, fais-moi un très beau sourire, ma fille. Oui. Bonjour tout le monde. Désolé monsieur, désolé d'être en retard. Parce que c'est ton premier jour, je te pardonne. Mais ne refais plus cela, d'accord? Je ne serai plus en retard monsieur. D'accord tout le monde, je vous présente Manish. C'est un nouvel élève. Bonjour, bonjour, bonjour. Il viendra désormais dans ce cours de danse. Salut. Manish, tu es en retard. Donc tu vas maintenant devoir travailler dur pour tout rattraper. Oui monsieur, je ne vous laisserai même pas une chance de vous plaindre. Très bien. D'accord tout le monde, faites une pause de 5 minutes. C'est Samrat. Allô? Bonjour, madame. Comment sont les cours, dis-moi? Les cours de natation de Shoria? Il se débrouille très bien. C'est une bonne nouvelle. Tu pourrais me laisser lui parler un moment, s'il te plaît? Va donner le téléphone à Shoria. Pardon? J'ai été clair avec toi, Urmi. Va donner le téléphone à Shoria rapidement pour que je puisse lui parler. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Va lui passer le téléphone pour que je puisse retourner travailler, enfin. Écoute-moi, Samrat, eh bien... Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Je suis vraiment un idiot, Urmi. Shoria doit être à la piscine. Comment pourrait-il me parler, hein? Réponds-moi. Oui? Samrat, écoute, il est dans la piscine. C'est ce que j'essayais de te dire. Il est en train de s'entraîner. D'accord. Tu peux continuer à le surveiller,
Je raccroche maintenant. D'accord? Oui, d'accord. Au revoir. Madame Urmi, tu es d'un pathétisme alors là. Tu essaies encore de me dissimuler ça, mais je suis Samrat, ne l'oublie surtout pas, Urmi. C'est bien maintenant. Le jeu va donc devenir plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet à propos de quelque chose. Il y a peut-être un problème? Je vais bien. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça a à voir avec vous, monsieur? Mêlez-vous de vos affaires. Tu as l'air énervé contre moi, alors que j'essaie juste d'être ami avec toi. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Alors faites ce que vous avez à faire ici. Et ne me dérangez pas. D'accord. Monsieur, ce sont les dossiers de ces 3 dernières années. Très bien. On peut commencer la réunion maintenant? Pourquoi tu es debout? Assieds-toi. Allez, vas-y. Merci. Pourquoi est-ce que Amrit n'est pas là? Monsieur, je l'ai informé pour la réunion. Je lui ai aussi envoyé un message de rappel. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore là. C'est étrange. Pourquoi Amrit devrait-il être là? C'est une réunion sur les comptes. Il est responsable des dépenses les plus extravagantes. Il n'a pas été vu au bureau depuis ce matin. Donc tu devrais appeler à la maison. Demande à Aditi où il est. Entre, dépêche-toi. Désolé, monsieur. Désolé d'être si en retard. Désolé, mon frère. Amrit, ce serait bien que tu ne fasses pas perdre de temps aux gens comme maintenant. Ça serait bien pour la société. Tu as bien raison, dit Wakar. Où étais-tu? La réunion des comptes est très importante, donc je me préparais pour le rendez-vous important d'aujourd'hui. Et les préparations pour ce rendez-vous prennent beaucoup de temps. Donc je dois dire, messieurs, qu'on doit vraiment réduire nos dépenses. J'ai travaillé sur les structures pour pouvoir faire ça. Et je vous ai préparé un rapport pour tous. Lis-le. Bien sûr. Vas-y. Oui. Eh bien, pour réduire les dépenses, on doit tout d'abord commencer par revoir en premier notre personnel. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, parfois, on a des employés qui ne servent à rien et on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Encore une chose, on a vraiment beaucoup de travail très dur à faire. Alors, on doit leur donner plus de responsabilités et reviser aussi leur salaire. Regarde ça, s'il te plaît. Regarde bien la première page. Et regarde la deuxième page aussi. C'est bien, Amrit. Je suis très impressionné. Amrit, pourquoi tu ne rajouterais pas le détail de la chambre 301 de l'hôtel? N'est-ce pas un peu du gaspillage? Nous non plus, on n'a pas de rapport de cette chambre. Amrit, dis-nous ce qui se passe ici. Comme il vient de le dire, on n'a pas encore le détail pour ça. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas, car je vais les appeler tout de suite après cette réunion. Et après, je vous donnerai le rapport. On va chercher le rapport. Appelle-les dès que ce rendez-vous sera fini et envoie-moi le rapport final. D'accord? Je dois aller à un autre rendez-vous maintenant. Je reviendrai quand j'aurai fini. Vous pouvez continuer. D'accord. Allez, assieds-toi. Karan voulait nous emmener avec lui à Londres pour y vivre. Mais on lui a dit non. On ne viendra pas parce que notre pays, c'est ici. Je suis d'accord. On ne quittera ce pays pour rien au monde. Mais il devrait, lui aussi, revenir ici, dans son pays. Qu'est-ce qu'il veut aller faire là-bas, à Londres? Regardez. Voilà notre cher fils Karan.
Eh bien, monsieur, voici notre cher fils Karan. Namasté. Namasté, mon garçon. Bonjour, mon garçon. Dieu te bénisse. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Viens ici, assieds-toi. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il est vraiment très beau garçon. Il a gardé ses valeurs, malgré le fait qu'il ait habité pendant longtemps à Londres. J'ai toujours remercié Dieu que Karan est toujours en respect pour les traditions. Mon Anouchka est exactement comme lui. C'est une jeune fille très moderne, mais elle a toujours de bonnes valeurs et respecte les traditions. Et elle est où, Anouchka, dites-moi? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Vous nous avez fait tellement de compliments sur elle qu'on est vraiment très impatient de la voir maintenant. Ce n'est pas bien d'être aussi en retard. Oui, je suis d'accord. On souhaiterait vraiment la rencontrer. Elle sera bientôt là. Excusez-moi. Ah, c'est Anou qui est en train de m'appeler. Laissez-moi lui parler rapidement. Allô? Oui, Anou? Où es-tu, ma chérie? Maman, je ne viendrai pas. Je ne veux plus manger de glace, maman. J'ai vraiment très mal à la gorge. Quoi? Tu dois venir tout de suite, ma chérie. Anou, tout le monde est en train de t'attendre ici. Viens, tout de suite, s'il te plaît. Maman, non. Je n'ai vraiment pas envie de tomber encore malade. Mais tu dois venir ici, ma chérie. Tu n'as pas besoin de manger de la glace, mais tu dois passer du temps avec nous. Ta grand-mère et ton père t'attendent tous les deux, donc tu dois venir nous rejoindre. Je t'ai dit non, maman. Parce que si je viens, j'aurai envie de manger de la glace. Mais vous pouvez en manger. Au revoir. Anou? Anou? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Maman, Anou ne veut pas venir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Aidez-moi, je ne sais pas ce que je vais leur dire maintenant. Papa, je reviens tout de suite. Pardonnez-moi, ma tante. Avez-vous un problème? Eh bien, tu sais, en fait, Karan, mon garçon, c'était Anou au téléphone. Sa meilleure amie avec qui elle était en train de travailler est tombée soudainement malade. Donc, elle est en train d'amener sa meilleure amie à l'hôpital, tu comprends? Donc elle a dit qu'elle ne pourrait pas venir te voir aujourd'hui. Mais ce n'est pas un souci, ma tante. Ça arrive. Je la rencontrerai une prochaine fois. S'il vous plaît, ne soyez pas si inquiète. Écoute, mon garçon, j'ai vraiment peur que tes parents ne nous apprécient plus. Oui. Écoutez, grand-mère, je vais convaincre maman et papa. Détendez-vous maintenant. Allez, allons prendre de la glace. Merci beaucoup. Samrat, je voudrais te parler. On parlera au bureau demain. Samrat, je serai en retard au bureau demain matin. Mais c'est important. D'accord alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai enfin trouvé ce qu'il se passait dans cette chambre d'hôtel. Mes doutes sont enfin confirmés. Des femmes différentes viennent dans cette chambre. Et je pense qu'Amrit est celui qui fait tout ça. Samrat, il se moque de nous derrière notre dos, et il trompe aussi notre petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? Moi? C'est incroyable, qu'est-ce que tu crois que tu fais? À qui as-tu demandé avant d'aller là-bas? C'est la vérité, pourquoi demander à qui que ce soit? Oui, eh bien, au cas où tu aurais oublié, laisse-moi te rappeler que je suis le patron. Tu ne peux pas prendre d'initiative sans avoir d'abord eu ma permission. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu me manques de respect à ce point ainsi qu'à mon travail, Iwakar.
Samrat, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu crois? Il me fait perdre mon temps pour des choses totalement inutiles, cet idiot. Samrat, c'est notre entreprise et notre famille. C'est à propos de quoi? De notre entreprise. Qu'est-ce que tu viens de me dire? C'est à propos de mon entreprise. Elle appartient à Samrat Singh Rathod. Alors tu devrais essayer de t'en souvenir, Diwakar. C'est la mienne. J'ai créé cette entreprise tout seul, n'oublie surtout pas ça. Ne dépasse pas les limites. Diwakar, n'essaie surtout pas de jouer au plus intelligent avec moi. Tu es juste un simple employé qui travaille pour moi. Samrat, mais qu'est-ce que tu es en train de lui dire? S'il te plaît, ne t'en mêle pas. Samrat, s'il te plaît, écoute un peu Diwakar. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre ici, c'est juste un problème qui concerne mon entreprise, tu me comprends? Et toi? Je sais ce qu'il se passe dans ta petite tête et c'est vraiment honteux, Diwakar. Aujourd'hui en réunion, Amrit nous a présenté une idée superbe pour réduire les comptes de mon entreprise. Tu ne dis rien? Tu devrais remercier Dieu que personne ne m'ait demandé de te virer aujourd'hui. Tu es la personne qui fait perdre le plus d'argent à mon entreprise. Et ton salaire est certainement le plus inutile de toute l'entreprise, imbécile. Si tu n'étais pas mon frère, je t'aurais facilement mis à la porte depuis longtemps. Tu as compris? Je te tolère parce qu'on fait partie de la même famille. Mais je ne tolérerai pas que quelqu'un se mêle des affaires privées de mon entreprise. Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que c'est clair? C'est pourtant vrai, grand-mère. Anu n'est pas venu manger une glace avec toi. Donc maintenant, tu es encore énervé, toi. Et tu n'as même pas pris de la glace pour moi. Et en plus, tu savais que j'en voulais une. En plus, tu t'en moques. Pourquoi? Arrête de parler, Asha. Tu te mêles toujours de tout, sans rien savoir. Tu ne sais même pas qu'on a été insulté parce que tu n'es pas venu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Insulté? Parce qu'Anu n'est pas venu manger une glace avec toi? Tu t'es senti insulté? Je ne comprends vraiment pas pourquoi Anu a insulté quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire par là, grand-mère? Maman? Qu'est-ce qui se passe? On avait proposé à une famille de te rencontrer aujourd'hui. Anu, c'est un garçon vraiment très bien. On voulait juste que tu vois toi-même à quel point il est bien. Vous m'avez tendu un guet-apens. Vous ne m'avez rien dit à propos de toute cette affaire. Vous avez essayé de me tendre un piège pour que je fasse comme vous le vouliez et ça sans me le dire. On n'avait pas d'autre choix. On l'a fait à cause de ton attitude. Tu es la seule responsable de tout ça. On ne voulait pas faire ça derrière ton dos. On a seulement fait ça pour que tu assures ton avenir. Grand-mère, tu dois arrêter de t'inquiéter autant pour moi. Je t'en supplie d'arrêter ça. Tu sais que tu as déjà tendu un piège à Gorav et définitivement ruiné sa vie. Alors ne te mêle pas de ma vie. Et laisse-moi me débrouiller toute seule car j'en ai assez. Anu, ne manque jamais de respect ainsi à ta grand-mère. Est-ce que c'est compris? Car c'est ton aîné. Tu auras des ennuis avec moi si tu dépasses les bornes. C'est moi qui vais tout décider maintenant. Je suis content qu'il y ait des gens qui te pardonnent encore aujourd'hui de ne pas t'être présenté. Maintenant, tu n'auras pas d'autre choix. Papa, s'il te plaît, ne fais... Écoute, je ne veux plus entendre un seul mot de ta part, Anushka. Écoute, je leur ai déjà tout expliqué. Et tu vas les rencontrer la prochaine fois qu'ils viendront à la maison. Et si tu ne le fais pas, tu peux vraiment me croire quand je te dis que je ne te laisserai pas sortir de cette maison. Anu? N'essaie pas de jouer au plus intelligent avec moi. Ne dépasse pas les limites. Tu es juste un simple employé qui travaille pour moi, c'est tout. Bonsoir. Urmi. Je cherche un livre que j'ai donné à Samrat il n'y a pas très longtemps. C'est un livre sur les finances et sur d'autres choses de ce genre.
Oui. Je l'ai déjà vu quelque part, mon oncle. Tu me le donnes s'il est là, s'il te plaît? Est-ce celui-là, mon oncle? Oui, oui. C'est ça. Eh bien, merci. Ah. Quel est le problème? Pourquoi as-tu l'air si triste, hein? Dis-moi. Mon oncle, je me sens mal pour Diwakar. Il a tellement souffert. Samrat a vraiment été très méchant en lui disant toutes ces choses. Comment peut-il être aussi désagréable avec son frère? Ce n'est vraiment pas bien. Il y a une raison, Urmi. Diwakar a toujours tout toléré, lui. Quoi? Les gens crient toujours sur les personnes qui se laissent faire. Mais je trouve que c'est tellement injuste. Pourquoi devrait-on crier sur ces personnes-là? C'est pourtant vrai. Tu dois te mêler de tes affaires maintenant. Tu ne dois pas t'inquiéter autant pour Diwakar désormais. Et écoute-moi. Et réfléchis-y. Tu as manqué ton cours de danse aujourd'hui. Mon oncle, ça n'a pas du tout d'importance. En ce moment, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète pour Diwakar. Je suis si triste de ce qui s'est passé. C'est une personne si innocente. Samrat a pris avantage de cette innocence et ça, ce n'est vraiment pas juste. Il n'est pas innocent. Il est vraiment idiot. Il est nul, un abruti. Un bon à rien. Tu sais, une personne innocente n'aurait jamais toléré qu'une autre personne se moque d'elle. Crois-moi, je peux te l'assurer. Non. Celui qui reste ici à ne rien dire mérite amplement ce qui lui arrive en ce moment. Diwakar a une personnalité faible accompagnée d'une mauvaise attitude. Et j'en suis désolé. Donc tu dois vraiment penser à ton bien-être. Car si chacun pensait à lui, ce monde serait un endroit tellement plus heureux pour tous. Écoute-moi, Urmi. Eh bien, tu ne peux pas t'attendre à ce que tous les arbres te donnent beaucoup d'ombre, car tu ne dois pas imaginer que chaque arbre réagisse de la même manière. Ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes ne peuvent pas aider les autres. Pense-y. Maman? J'ai déjà mis les vêtements à sécher. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Tu peux m'aider à pétrir la farine, s'il te plaît. Et ensuite, on aura fini. D'accord, maman. Maman? Je peux vous demander une chose? Oui? Vas-y, dis-moi. Je trouve que papa n'a pas beaucoup de patience. Quand il a crié sur Anou hier soir, j'étais trop nerveuse et j'ai eu très peur pour elle. J'étais aussi nerveuse que ma mère quand la pression de son sang se met à monter. Il m'a fait très peur. Oui, ma chérie. Il a juste un peu peur pour Anou. C'est pour ça qu'il s'est énervé. J'ai compris, maman. Mais si Anou n'est pas à la maison quand la famille du garçon va venir, eh bien Anou va avoir de gros problèmes. Car vous savez, papa va être furieux et il ne va jamais lui pardonner. Oui, tu as raison, Asha. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Il ne va pas s'énerver contre toi. Tu es notre belle-fille, n'est-ce pas? C'est vrai, maman. Je suis la belle-fille de cette famille. Donc c'est normal que je m'inquiète. Parce que si Anou n'est pas à la maison quand ils vont venir, il va y avoir une grosse dispute. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, maman. Car je ne laisserai pas cela arriver. Je vais remplir mon devoir en tant que membre de cette famille. Et je vais faire en sorte que tout aille bien. Je vais gérer cette situation, maman. Et ça, de la meilleure des façons. Allô? Allô? Urmi? Oui? Pourquoi tu n'étais pas au cours de danse aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Oui, mais qui est au téléphone? C'est Manish.
On s'est déjà rencontrés. Au cours de danse. J'essayais seulement d'être ami avec toi, Urmi. Mais comment osez-vous m'appeler comme ça? Et qui vous a donné mon numéro? Mais pourquoi tu t'énerves comme ça contre moi? Vous n'avez pas honte de me téléphoner? On s'est rencontrés hier au cours de danse et vous ne me connaissez même pas. Mais pour qui vous prenez-vous? Écoute, je me suis dit que j'allais t'appeler pour voir si tu allais bien. Je m'inquiétais pour toi. Attendez une minute. Pourquoi vous êtes inquiet? Qu'est-ce que ça peut vous faire que je sois là ou pas? Écoutez-moi bien, ne m'appelez plus jamais. Est-ce que c'est bien compris? Je vois. Donc quelqu'un a son numéro, elle appelle. Eh bien, on dirait qu'elle devient très amicale avec les autres hommes. C'est très bien, ma chérie. Ça va devenir vraiment très amusant. Maintenant, le jeu va finalement pouvoir commencer, ma chère Urmi.